le titre de mon message aujourd'hui va être « La semence ». J'ai prié le Seigneur qui me dirige vers un sujet qui allait me parler à moi. C'est un sujet que je pourrais apporter, mais qui serait pour moi. Et c'était ça ma prière. Puis le Seigneur m'a amené un sujet qui était vraiment fort à cœur. Puis c'est aujourd'hui ce sujet-là que je vais vous apporter. Dans le fond, ma lecture, ça va être sur deux paraboles. La parabole des terrains, puis la parabole du blé et de l'ivraie. Fait qu'on va y aller comme suit. On va faire la première lecture dans Matthieu chapitre 13. On va lire du verset 1 à 11. Par la suite, on va aller dans Matthieu 13, 24 à 30. Donc, on va se lever pour la parole de Dieu. Matthieu 13, verset 1. La lecture va y aller comme suit. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna un fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur dit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Maintenant, nous allons aller au verset 24 du même chapitre. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en l'arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Lorsque croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la aux gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur fait bien les choses. Quand il s'était approché sur le rivage, sur le bord de la mer, il connaissait exactement l'endroit où que les gens allaient venir pour entendre. Et c'est là qu'il a demandé aux gens, à ses disciples, de l'embarquer dans une barque. Parce qu'en étant sur la mer, avec la grande foule qui était là pour l'entendre, et il s'est dit, ça va être un théâtre naturel. Vraiment que le son allait résonner pour que tout le monde puisse entendre le message que Jésus voulait donner. Et les disciples ont demandé à Jésus par la suite, au verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Le pasteur apportait ce matin à propos des fruits, et il disait qu'on était une race élue, un sacerdoce royal. Éphésiens 2, 8 et 9 nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais ce mystère-là qui nous est révélé, c'est une grâce. C'est réellement une grâce qui est grande. C'est un privilège que nous puissions entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Et le Seigneur a parlé des terrains, et il explique un petit peu plus loin cette parabole-là. Il explique les deux paraboles. En fait, c'est une série de 7 paraboles. Les 4 premières sont enseignées à la foule. Les 3 autres sont enseignées aux disciples. Et il prend la peine d'expliquer la parabole des terrains. Et
celle du blé et de l'ivraie. Donc, ces deux paraboles-là ont une très grande importance. Et c'est important de bien saisir le message que le Seigneur avait enseigné. Et le Seigneur savait aussi à qui il avait affaire, la foule qu'il avait devant lui. Il dit, comme le prophète Élie, au verset 14, il dit, « Et pour que s'accomplisse cette prophétie d'Ésaïe, j'avais dit prophète Élie, le prophète Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous ne regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. » Verset 15, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leur oreille, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leur oreille, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne puisse les guérir. Mais heureux sont vos yeux. Heureux sont vos yeux parce que vous voyez, parce que vous avez compris le message que le Seigneur. Mais le Seigneur savait, en fait, la parabole du terrain, c'est une parabole prophétique. Tu sais, le Seigneur savait que cette parole reçue-là, parce que c'était le Messie, le Fils de Dieu envoyé, il savait que les gens ne recevraient pas tous de la même manière cette parole-là. Certaines semences sont tombées dans un sol durci le long du chemin. D'autres semences sont tombées dans un sol pierreux. Les roches sont dans la terre, et elles empêchent la semence de porter du fruit. D'autres, c'est des épines. Même après le labourage, les épines sont tellement bien incrustées dans le sol que la semence ne peut pas faire son chemin. Mais il y a une autre terre, qui est la bonne terre, où que la semence va tomber, puis qu'elle va porter du fruit. Et il dit, même dans la parabole, une semence peut porter 100, 60, 30, tout dépendant à chacun d'entre nous. C'est là aussi l'importance de ne pas juger son prochain. Tu sais, on ne sait pas à qui qu'on a affaire dans l'Assemblée. On ne se connaît pas tous personnellement. On n'a pas tous le même background. C'est pas à nous à juger, c'est au Seigneur à juger. Et il y a une deuxième parabole aussi. C'est celle du blé et de l'ivraie, comme je vous ai lu. Et c'est une parabole qui a beaucoup de sens, puis qui est très riche aussi. Et dans cette parabole-là, on voit du blé et de l'ivraie. Puis encore une fois, c'est une parabole qui est prophétique. Et le Seigneur, en donnant cette parabole-là, il savait qu'il y avait une importance parce qu'il l'a même expliqué aussi à ses disciples. On va lire plus tard l'explication du Seigneur à propos de cette parabole-là. Le blé et l'ivraie, en faisant des recherches sur le blé et l'ivraie, c'est deux plantes qui se ressemblent énormément, initialement, quand elle n'est pas mûre à maturité. Et les serviteurs ont dit, on va aller arracher tout de suite l'ivraie. Mais là, le moissonneur a dit, non, attendez, de peur que vous arrachiez le bon blé, attendez et laissez croître ensemble, les deux. Et quand tu regardes de l'ivraie, je me rappelle quand j'étais petit, j'ai grandi dans le bas du fleuve, avant d'aller au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais peu importe. Je me rappelle que cette plante-là m'impressionnait beaucoup, parce que je me demandais si c'était comestible. Je trouvais qu'elle ressemblait à du blé. Tu sais, puis j'aimais ça l'arracher comme ça, puis tu sais, je trouvais que c'était un bon feeling, puis je trouvais cette plante-là me faisait poser des questions. Puis, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'est une plante, oui, qui ressemble beaucoup au blé, mais qui n'est pas comestible. Puis même consommée en grande quantité, elle peut être poison, puis même mortelle. Les animaux n'en mangent pas, les humains n'en mangent pas, parce que c'est pas une plante qui est comestible. Mais visuellement, c'est vraiment une plante qui ressemble beaucoup au blé. Et celui qui l'a semé, vraiment, c'était vraiment d'une intention mauvaise, c'était vraiment méchant, parce qu'en faisant ça, tu scrapes un champ. Littéralement, tu scrapes le champ. Et c'est là que je me disais, c'est tellement prophétique, cette parabole-là, du sens que, des fois, tu entends des gens dire, moi, je ne vais pas à l'église parce qu'il y a trop d'hypocrites. Mais c'est parce que le Seigneur l'avait dit. Il l'avait littéralement dit, c'est prophétisé. Le Seigneur savait, fait que ta raison n'est pas valable. Parce que quand tu comprends le sens de cette prophétie-là, tu sais que dans une assemblée, il va y avoir du blé et de l'ivraie. Et ça fait partie de la game, c'est comme ça. Et ça me fait rappeler une expérience personnelle que j'ai vécue quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ça fait 13 ans et 2 semaines. Et j'étais dans cette assemblée-là, puis je venais mercredi après mercredi, dimanche après dimanche, puis le Seigneur m'avait vraiment mis à cœur cette assemblée-là. Et je me rappelle, une femme était dure avec moi, puis des fois j'amenais des versets, puis une fois, je me rappelle, elle avait littéralement
criait après moi dans un mercredi. C'est pas crier fort, mais un ton agressif. Et là, j'étais là, wow, dans quel genre d'assemblée que je suis. Puis j'aurais pu fuir, dire, OK, moi, regarde, j'aurais pu littéralement me lever puis quitter. Puis en dedans de moi, c'est le feeling que je voulais faire, me lever puis quitter. Puis regarde, ça, je me ferais pas marcher sur les pieds. Mais le Seigneur m'a vraiment dit, non, reste assis, calme-toi. J'ai ouvert ma Bible. Pendant qu'elle était agressive un peu, j'ai ouvert ma Bible, puis le Seigneur disait de ne pas embarquer dans de vaines discussions, de ne pas s'embarquer dans des chicanes inutiles. Fait que là, je disais, oui, amen. Effectivement, le Seigneur me parlait. Puis je suis resté assis, puis cette femme-là s'est calmée. Puis aujourd'hui, cette femme-là a quitté l'Assemblée et est dans l'astronomie, tu sais, des trucs là, occultistes, puis tout. Donc, tu sais, c'était du vrai. Mais c'était pas à moi de juger, à savoir, tu sais, est-ce que c'est du vrai, est-ce que c'est du blé? Le Seigneur peut la transformer à n'importe quel moment. Puis j'avais pas à la juger, comme elle n'avait pas à me juger. C'était une expérience de vie. Ça confirme un peu aussi la parabole du blé et du vrai. Maintenant, on va lire l'explication. L'explication du blé et de l'ivraie. Ici, Jésus avait pris la peine sur la parabole du terrain de l'expliquer par lui-même à la foule. Mais là, la foule s'en est allée après avoir dit les 4 premières paraboles. J'ai dit les 3 premières paraboles, excusez-moi. Non, les 4, c'est ça. Parce qu'après ça, il y a le grain de sénévé, puis le levain. Et les disciples ont demandé au Seigneur, « Hey, Seigneur, explique-nous la parabole du blé et de l'ivraie. » Parce qu'ils étaient curieux, tu sais. C'est quand même intriguant comme parabole, tu sais, un semeur qui sème du blé, puis quelqu'un qui vient mettre de l'ivraie, mais tu te dis, mais pourquoi il ferait ça? Tu sais, c'est quoi la raison? Le Seigneur a pris la peine de leur expliquer. On va lire au verset 37 du même chapitre, chapitre 13, verset 37. Voici l'explication du blé et de l'ivraie. Il leur répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or comme on arrache l'ivraie et que l'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et les jetteront dans une fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors le juste resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il finit encore cette parabole-là en disant ça. La parabole des terrains il disait aussi, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et il y a beaucoup d'éléments dans cette explication-là. Et c'est vraiment la finale là, qui me travaillait, que le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, le juste resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et vraiment, j'ai fait un lien tout de suite, parce que je me rappelais de la parabole des noces. Dans Matthieu, chapitre 22, la finale de la parabole des noces, du verset 12 à 14, Matthieu 22, 12 à 14. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans la ténèbre dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Au lieu de dire, « Car celui qui a des oreilles pour entendre, entendre », il dit, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Et là, j'ai fait un autre lien. Dans Matthieu 7, « Car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. » Puis tout de suite, j'avais Matthieu 7 en tête. Matthieu 7, verset 13 à 14. Je pense qu'on va lire même jusqu'à 16. Matthieu 7, verset 13 jusqu'à 16. « Entrez par la porte étroite, car large la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là.
Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Au verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous des faux prophètes. » J'ai un groupe d'amis que j'ai renoué les liens pendant la pandémie, parce qu'on s'ennuyait. On est 4 vieux amis de longue date. Puis on s'est fait un groupe. C'est un groupe où on parle de sport. Mais j'ai souvent des opportunités de leur parler du Seigneur. Puis j'en profite. Au début, je me rappelle, ils n'aimaient pas trop ça. Même que des fois, ils se choquaient. Mais tu sais, je leur ai fait comprendre que c'était moi. Tu sais, c'est ma foi. Puis si vous me voulez, ben vous devez accepter ma foi. Et ils ont appris. Puis tu sais, aujourd'hui, oui, ils me lancent souvent des pointes, puis ils en rient, tu sais. Mais je sens pas ça comme une attaque. Ou, tu sais, je les aime, je sais qu'ils m'aiment. Puis c'est comme ça. Et il y en a un moment donné, qui me posait la question, « Hey, Étienne, c'est quoi un prophète exactement? » Puis un autre a répondu, puis il était content de répondre ça. « Marque sur YouTube, prophète, tu vas voir, il y en a plein, avec des bonhommes qui rient. C'est des loups ravisseurs. Ils veulent des likes, ils veulent que les gens les voient, les entendent. Ils disent des paroles agréables, mais c'est des loups ravisseurs. Puis ils font beaucoup de dommages, ces hommes-là, au point qu'on en est une risée. Et c'est là qu'il faut avoir beaucoup de discernement avec les réseaux sociaux puis l'Internet, à savoir vraiment c'est quoi le blé, c'est quoi l'ivraie. Puis c'est là de demander au Seigneur ce discernement-là. Parce que l'ennemi sème, puis il sème du poison. Consommer en grande quantité, c'est même mortel. Au verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? » Et on les reconnaît par leurs fruits. Et le blé va faire quoi? Va croître et va porter du fruit. C'est ça le but du blé, c'est de porter du fruit pour que cette semence-là, qui est tombée dans une bonne terre, puisse vraiment fructifier un 30, un 60, un 100. Puis au bout du compte, c'est là qu'on va aller chercher des gens. Et au verset 1 du même chapitre, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » On n'a pas à juger non plus qui c'est qui est de l'ivraie et qui c'est qui est du blé. Oui, on va les reconnaître par leurs fruits. Oui, on peut se douter qu'une personne est réellement de l'ivraie. Puis si elle met vraiment du poison dans l'assemblée, c'est notre rôle de vraiment la reprendre avec amour, sans jugement. Parce qu'on ne sait pas, au bout du compte, c'est qui va réellement porter du fruit. Et ça peut se faire à la dernière minute, juste à passer au larron sur la croix à côté de Jésus. Il y en a un qui l'a reconnu à la dernière minute. C'est comme dans le champ, ceux qui étaient venus faire la récolte, jusqu'à la dernière minute, ils ont tous reçu le même salaire. On n'a pas à juger c'est qui va venir travailler dans le champ, de quelle manière il va le faire. On ne connaît pas le background de chacun d'entre nous non plus. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi, par la grâce que nous sommes sauvés. Pas parce que tu fais du ménage dans l'assemblée, pas parce que tu prêches en avant, pas parce que tu fais l'école du dimanche, premièrement, que tu es sauvé. Mais c'est pas ça qui fait en sorte que tu es sauvé, c'est vraiment par la grâce. Mais il faut se dire aussi, quelqu'un qui ne s'impliquera pas autant dans une assemblée peut s'impliquer à l'extérieur de l'assemblée, peut vraiment... Des gens peuvent arriver ici qui ont d'autres familles à faire subvenir et souvent sont pris avec 2 travails. Fait qu'on n'a pas à juger, parce que sinon on va être jugé à la mesure qu'on a jugé. C'est vraiment important. Et ce message-là m'a vraiment, vraiment fait réfléchir. Et ça se juxtaposait bien. On va continuer dans une autre lecture. Matthieu, chapitre 7, au verset 22. Un verset qui est difficile à entendre aussi. Et je l'avais sur le cœur et j'ai dit, on va y aller comme suit. Matthieu 7, chapitre 22. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus.
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. C'est l'ivraie. Et Seigneur, je posais des questions au Seigneur, puis j'essayais d'avoir un éclaircissement à propos de ça. Et là, peut-être un mot ou deux, je disais dans Hébreux, au chapitre 10, puis ça m'a vraiment ouvert les yeux. Hébreux, chapitre 10, je voulais lire 26, 10, 26, mais je vais quand même lire le verset 25. Hébreux, chapitre 10, verset 25. Puis on va aller jusqu'à 27 même. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnons pas notre assemblée. Tantôt, on priait pour mon frère Peter. Oui, il a quitté l'assemblée, mais il est parti pour une autre assemblée, puis il continue à servir le Seigneur. On ne parle pas de gens qui vont changer d'assemblée pour une question doctrinale ou une question personnelle. On ne parle pas de ça. On parle de gens qui vont quitter l'assemblée, question d'apostasie, parce que la semence est tombée dans un sol où ils n'ont pas croix jusqu'à la fin. Et c'est vraiment ces gens-là que ce verset-là parle. Ceux qui, l'apostasie, le verset 26 qui est un verset qui est difficile, parce que des fois dans la Bible, il y a des versets qui sont difficiles. Verset 26. « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. » Puis ce verset-là me parlait, parce que je me disais, « Hey, wow, on a tous péché depuis qu'on a donné notre vie au Seigneur. » Et je me dis, et là, je disais, « Seigneur, éclaire-moi vraiment sur ce verset-là. Vous qui commettez l'iniquité. » Péché, c'est pas, ici, il ne parle pas d'une faiblesse. Il ne parle pas d'un moment de faiblesse ou qu'il y a une repentance. Parce qu'il est écrit, quiconque m'invoque, quiconque me demande pardon sera pardonné. C'est biblique. Donc, ce verset-là nous parle clairement de l'iniquité, l'endurcissement du cœur. Et quand tu as un cœur qui est endurci, que tu continues dans ton péché sans avoir à un point tel qu'il n'y a plus de repentance, c'est que puis ça, c'est subtil, mes frères et sœurs. L'ennemi est subtil. Il va semer son poison. Puis son poison, il va y aller graduellement. Il sait comment s'attaquer à chacun d'entre nous. Et le Seigneur nous a équipés pour traverser ça, pour persévérer jusqu'à la fin, mes frères et sœurs. Et ici, c'est réellement un avertissement de ne pas sombrer dans l'endurcissement du cœur. Parce qu'il y a une des terres que je disais dans la parabole du terrain, c'est la première, qui est un sol durci. Mais ce sol durci-là, juste à côté, il y a la bonne terre. Puis ce sol durci-là, initialement, c'est une bonne terre. Mais elle a été durcie par les piétinements des passants. Et l'ennemi veut piétiner notre cœur, veut endurcir notre cœur au point où on arrive à le verset qui nous dit, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice possible pour le péché. Il veut nous rentrer dans la tête qu'après ça, il n'y a plus de sacrifice possible. Le sacrifice ultime a été payé par la croix. Puis le Seigneur nous demande vraiment de toujours se tourner vers cette croix-là, de ne pas avoir un endurcissement du cœur, comme ce sol qui est durci, mais vraiment s'assurer qu'on fasse toujours une rétrospection de nos vies. Puis c'est important. Puis, dans ce message-là que je préparais, je me demandais, Seigneur, est-ce que je suis sur la bonne voie? Et c'est le psaume 139, 24 qui nous dit, regarde si je suis sur une voie mauvaise et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le fait de se poser cette question-là, mes frères et sœurs, des fois, les gens vont poser cette question-là, est-ce que je vais faire partie de l'enlèvement? Est-ce que je suis d'ivraie? Le fait de se poser cette question-là, dites-vous, mes frères et sœurs, que vous êtes sur la bonne voie. Déjà là, le Seigneur fait un chemin dans vos vies, puis il veut que vraiment vous ayez une transformation de cœur. C'est ça le but ultime. Vraiment, que le Seigneur nous façonne à sa manière. Évitons l'endurcissement du cœur. Et le péché contre le Saint-Esprit, c'est la même chose.
c'est un endurcissement du cœur. Les pharisiens avaient Jésus-Christ devant eux, celui qui avait été prophétisé des milliers d'années avant, et que toutes les prophéties s'accomplissaient, mais ils ont endurci leur cœur à un tel point où ils en sont rendus au péché contre le Saint-Esprit. Et c'est le Seigneur qui a endurci le cœur aussi du Pharaon, à force de continuer dans son péché. Un moment donné, le cœur est complètement endurci, dur comme la roche, littéralement. Et c'est là que le danger des plaisirs de la vie, les dangers de ce siècle présent. Puis plus on avance, puis plus les dangers sont présents. Il faut être solide dans notre foi. Avoir une connaissance de Dieu, comme notre frère Marcelin nous parlait la semaine dernière. Connaître le Dieu que nous servons. C'est vraiment important. De jamais s'éloigner du chantier, de ce sentier-là qui est étroit. Et il y a une parabole par la suite, la troisième parabole, qui est le grain de sénévé ou le grain de moutarde. C'est un petit grain qui est tout petit. Mais ce petit grain-là va faire son chemin. Tu sais, dans mon cas, j'ai grandi au Québec. Il n'y a pas d'obstacle au Québec. Tu sais, c'est nous qui se créons nos propres obstacles. Il y a des gens qui naissent en Arabie Saoudite, qui naissent en Corée du Nord, qui naissent en Chine, que leur petit grain de sénévé, il pousse pas droit comme ça. Il y a des défis, des obstacles, mais ce grain-là va faire son chemin. Et ce qui est curieux avec ce grain-là, c'est que même en défaisant des vieilles structures, on peut trouver à travers le ciment cette plante-là qui va faire son chemin, parce que le Seigneur va nous équiper en conséquence pour que nous puissions faire ce chemin-là, à condition que nous ne détournions pas comme la femme de Lot avait fait. La femme de Lot, c'est pas juste détournée comme ça puis qu'elle est devenue une statue de sel. Tu sais, quand on lit, on peut le comprendre comme ça, mais probablement que cette femme-là, attends-moi un petit peu, je vais aller chercher quelque chose. Tu sais, peut-être son amant, peut-être qu'elle voulait avertir, je sais pas, tu sais, je spécule, là, tu sais, mais il y avait quelque chose qui, en arrière, puis elle retournait de bord. Et endurcissons pas notre cœur. C'est vraiment le sens de ce message-là. Au verset 27, « Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Suite à cet endurcissement-là. Et dans plusieurs des versets que je vous ai amenés, la conclusion était ça. Mais il y a quand même mieux que ça. Si on persévère jusqu'à la fin, si on continue à regarder droit devant nous, et oui, il va y avoir des moments de faiblesse dans la vie. Mais l'important, c'est de ne pas endurcir son cœur, de se retourner vers le Seigneur, d'avoir une repentance sincère. Parce que il n'y a personne de parfait dans cette assemblée-là. Il n'y en a personne. Par contre, le Seigneur nous a sanctifiés par son sang, par la croix. Puis c'est une grâce d'avoir cru en ce sacrifice-là. C'est une grâce. Puis c'est pas par nos œuvres, mais vraiment pas. Je l'ai lu tantôt dans Éphésiens 2, 8, 9. Maintenant, c'est quoi le fruit que le blé va produire? Tu sais, j'ai fait mes recherches à propos du blé. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir comment que cette plante-là fonctionne, dans le fond. C'est qu'elle est semée en octobre, en automne. L'hiver va faire son chemin. La tige va commencer à pousser. Il va y avoir une petite tige qui va se former en hiver. Le printemps arrive, puis tu as la pluie du printemps qui va tomber sur la semence. Puis à partir de là, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment particulier. On va retourner dans Matthieu, chapitre 13. On va recommencer. Au verset 24, il leur proposa une parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. » Mais ce blé-là donne du fruit. Au printemps, la pluie tombe. Puis déjà là, il y a des petits fruits qui vont commencer à sortir. Et l'ivraie aussi va pousser en même temps. Mais ce petit fruit-là, c'est lorsque on donne notre vie au Seigneur. Il va y avoir du fruit qui va se faire dans nos vies. Et on n'arrive pas à la pleine
tu sais, le chemin continue, puis la plante continue à pousser. Et souvent, on se met cette pression-là sur les épaules à dire, je dois porter du fruit, c'est important. C'est réellement important. Mais souvent, on se met une pression inutile sur les épaules. Et c'est le Seigneur qui nous transforme. C'est pas nous qui nous transformons, c'est le Seigneur qui nous transforme. Et vraiment, j'étais vraiment impressionné de voir qu'il portait du fruit, mais il n'était pas encore capable de différencier le blé de l'ivraie. Puis, c'est quoi exactement ce fruit-là? La Bible nous dit c'est quoi ce fruit-là. C'est Galates au chapitre 5. Galates chapitre 5. Tu sais, on aime lire Galates 5, 22, mais il ne faut pas oublier de lire les œuvres de la chair aussi avant. Au verset 19, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai dit à ceux qui commettent de telles choses, ils n'hériteront point le royaume des cieux. » L'iniquité, c'est ça. C'est carrément ça, l'iniquité. Mais, par contre, on a une espérance. Au verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. » Et le fruit, le plant, quand il a commencé à pousser, vient la pluie du printemps. Il commence à pousser. Il n'y a pas tous ses fruits encore. Il commence à porter du fruit. Mais c'est là qu'il faut être patient avec le Seigneur. Il nous dit, dans Jacques, il nous dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Et ce que le Seigneur veut qu'on demande, c'est comme Salomon a demandé. C'est quoi tu veux? Je vais te réaliser ce que tu veux. Je veux la sagesse. Le Seigneur lui a donné la sagesse. Et si vous demandez, je veux du succès à mon travail. Je veux que je sois reconnu. Ce n'est pas nécessairement le Seigneur qui va vous donner ces choses-là. C'est celui qui va semer qui va vous donner ces choses-là. Mais si il vous manque la patience, demandez-lui. Seigneur, donne-moi la patience. S'il vous manque la maîtrise de soi, demandez-lui. Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Parce que c'est ça que le Seigneur veut qu'on porte comme fruit. Puis c'est là qu'on va briller devant les gens. Et c'est pas acquis comme ça. Lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, on a tous ces fruits-là. Puis moi, naïvement, j'ai cru ça. Puis mon marathon, je l'ai commencé sur un sprint. Je me suis essoufflé. Puis je me suis rendu compte que c'est difficile, la vie chrétienne. C'était pas facile. Et j'ai quand même, le Seigneur a su me relever. A su faire en sorte que je puisse continuer puis apprendre à m'entraîner pour pouvoir finir ce marathon-là. C'est vraiment important. Le fruit, il n'est pas venu tout de suite, le plan, mais c'est quand le moissonneur va venir puis qu'il va venir pour le moment. Là, il va être capable de reconnaître pleinement le blé à l'ivraie. Là, le champ est mûr pour la moisson. Puis, on peut vraiment différencier aisément c'est quoi l'ivraie du blé. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est un travail de longue haleine, mais qui vaut pleinement la peine d'être accompli jusqu'à la fin. Je vais conclure sur ça.